Allez, on y va. On est parti. Salut Lily. Salut. Tu dis bonjour à tout le monde. T'es tout intimidé. On va faire, aujourd'hui, on va commencer par du pliage. On va faire un, tu te rappelles ce que je t'ai dit? Oui. C'est quoi? Un œuf surprise. Un œuf surprise. Alors, pour faire l'œuf surprise, pose ton feutre, pour l'instant on n'en a pas besoin. On va plier en deux notre feuille. Nous on a pris des demi-feuilles, vous pouvez prendre une feuille entière. Voilà, on la plie en deux. Ok. On met l'ouverture. Très bien, on met l'ouverture au-dessus. Et on va... C'est bon? Voilà. Et on va replier ça Eh bien. en haut. On marque bien le pli. Très bien. C'est bon, c'est bon. Là. On va le retourner. Et on va replier. On va replier comme ça. Ok. C'est comme le chien ou le coffre si vous l'avez déjà fait avec nous. Ensuite, on remet notre feuille droite. Comme ça, on voit bien les plis. Hein, elle a envie de se replier comme ça. Et on va replier le haut. Non, regarde. Retourne là, parce que tu l'as mise à l'envers. Voilà, on la retourne. Ça fait deux montagnes comme ça. Très bien. Ok, comme ça, on part du même endroit chacun. Alors, on peut prendre notre stylo maintenant, notre feutre, notre crayon, ce qu'on veut. Quelque chose qui écrit et qui trace. Good. Alors, on va se faire deux petits repères parce que notre œuf il va être bien gros. On va se faire un repère ici et un repère ici. Tu fais à peu près. Non, non, on décalque pas, tu fais à peu près. Ici. Ok. Un petit le repère. Hein. Tu fais comme un petit point. Voilà. Et entre ces deux repères, on va faire un grand arc de cercle qui va aller jusqu'en haut de notre feuille et qui va redescendre. On essaie de faire bien rond et le plus régulier possible. Voilà. Et on essaie de retomber sur notre repère de tout à l'heure. Très bien, joli. On va faire pareil en dessous. En dessous, on part de nos repères, du même endroit, et on va faire un grand arc de cercle qui va aller jusqu'en bas de notre feuille, et qui va revenir de l'autre côté. Très bien. Si vous voulez, n'hésitez pas à tourner la feuille. Exactement. Par contre, si tu parles, tu lèves le feutre. Hein, sinon, il continue de mettre de l'encre sur la feuille. Alors, ici, attention. Sur la partie du haut, donc sur cette partie-là, on va faire comme des petites dents, mais pas très hautes. On va pas faire comme ça. On va faire assez douce. On va monter, descendre. Monter, descendre. On ne les fait pas toutes de la même taille. On peut en faire une petite ici. Une plus grande ici, une toute petite, une pointue. D'accord? On ne les fait pas exactement toutes pareilles. Essayez de les faire moins hautes, on essaie de ne pas aller trop haut. Top, top, pas trop haut. On reste près du bord, près du pli. Allez, jusqu'au bout. Reste près du pli. Hein. Monte pas trop dans la coquille de l'œuf. Tac, 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 tac. Allez, vas-y. Tu termines. Parce qu'on va faire ça une autre fois. Très bien. Maintenant, en dessous, donc sur la partie ici, on va faire les mêmes vagues, les mêmes dents, je veux dire, et qui vont suivre exactement les dents du dessus qu'on vient de faire. Donc par exemple, je vais mettre comme ça pour que vous y voyez bien. Ici, il y a une pointe. Tu vois, je fais les mêmes.
et je reste en dessous de cette feuille-là. Ici, j'en ai une petite. Ici, j'en ai un grand, un petit, un plus grand, et je vais jusqu'au bout. T'éloigne pas trop. T'éloigne pas trop. Voilà. Non, là, t'étais revenu ici. Donc là. Voilà, là, t'en as fait deux petits, donc tu fais deux petits qui reviennent tout près de là. Allez, allez, on y va, on se lance. Très bien, encore un petit. Ouais. Et là, Tu fais là-dedans. le grand. Non, 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 parce que là, toi, tu fais une symétrie. Regarde, enlève ton doigt. Toi, tu fais une symétrie. On veut pas une symétrie, on veut suivre le même trait. Donc là, ça monte, là, ça monte. Tu vois? Là, ça monte, là, ça monte. Là, ça descend, là, ça descend. Là, ça monte, là, ça monte. Là, ça descend, ça descend. Donc, il nous manque un petit qui remonte, celui-là. Il nous manque le grand qui descend. Le grand qui descend. Et le grand qui remonte. Et le grand qui remonte. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va colorier entre les deux lignes. On colorie. Et on essaye de faire vite. Bon, on n'essaye pas forcément de faire vite, on essaie de faire bien quand on dessine. C'est pas une course. Il y a des jeux où on s'amuse à dessiner vite. Et celui-là, ça n'en est pas un. C'est un jeu pour apprendre à dessiner et à plier aussi. Ouais. Un petit peu. C'est bon? Vas-y. L'œuf, une fois que Lily elle aura fini, l'œuf, on va lui rajouter quelques fissures, parce que c'est un œuf qui s'est fait casser, et dans lequel on va mettre une petite surprise. Comme il s'est fait casser, je vais lui faire... Termine. Vas-y, tu peux continuer. Ah non, parce que je veux que tu vois le modèle. Appuie pas trop fort, il va tracer de toute façon. Bien. Il te manque les deux petits coins là. Et on est bon. Alors, pour ajouter les fissures, on va partir d'une des pointes. On va prendre la pointe la plus grande qu'on a. Moi, c'est celle-là. C'est laquelle la tienne la plus grande? Alors, attention, regarde. Remets-le dans le bon sens. Il doit s'ouvrir par le dessus. Donc, ton œuf, il doit s'ouvrir par le dessus. On le remet bien droit. Comme ça, on part tous du même truc. Alors, ta montagne la plus haute, c'est laquelle? Celle-là? Ok. En partant de ta montagne la plus haute, tu vas faire un trait qui monte tout droit. Voilà. Et on va faire un zigzag. Un zigzag qui monte. Très bien. Et on va refaire un zigzag, mais plus petit que celui-là. Un tout petit zigzag. Ok. Ta deuxième montagne la plus grande. Moi, c'est celle-là. La tienne, c'est laquelle? La deuxième plus grande. C'est celle-là. Alors, tu vas faire pareil. Un trait qui monte. Un zigzag. Et un zigzag plus petit. Un plus petit. Très bien. On va juste finir par épaissir un petit peu. Le premier trait vertical qu'on a fait, on le fait un peu plus gros que les autres. Voilà. Très bien. On va en faire un en dessous. En dessous, tu choisis un des sommets des... Alors du coup, si on tient comme ça, c'est des montagnes. Moi, je vais prendre celui-là. Et puis, je vais faire un trait. Et un petit zigzag. Je fais l'épaisseur.
Voilà, tu le fais un peu plus gros et le reste tu le fais sans faire épais, un petit zigzag qui descend cette fois-ci. Très bien, top, ok. En fait, c'est un Z. Notre œuf, on l'ouvre. Roup. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un petit peu les pointes ici en suivant la même ligne qu'on avait là. Donc regarde comment je fais. Regarde comment je fais, Lily. On va refaire la même ligne que là, mais au-dessus. Et cette fois-ci, on va passer, vous voyez le pli là, on va passer au-dessus du pli. Donc en passant au-dessus du pli, on va suivre le même chemin que le chemin qu'on a en dessous. Là, moi, j'ai des petits, et je terminais par un grand. Et on va colorier, vas-y, tu fais, on est là. Hein. Et on essaie de suivre sans rentrer trop loin là-dedans. On reste près du pli, et tu suis le même chemin que tu as fait là. On monte, maintenant tu descends. Ah, c'est dur ça. Tu descends, tu remontes, tu vois le chemin? Non, tu dois pas rejoindre le point. Tu dois... Hop. Tu vois? Alors, si vous êtes comme Lily, vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez sauter cette étape. Et ce qu'on fait, on va colorier les petits triangles blancs qu'on a fait. Et si jamais vous avez pas réussi à faire bien le sommet, c'est pas grave, vous continuez de faire des dents, même si elles sont pas exactement comme le chemin du dessous, et vous coloriez les parties blanches que vous avez en plus, comme on vient de faire. Ok? Très bien. Bah maintenant, on va faire notre surprise qui est à l'intérieur. On va faire, regarde bien, un poussin. Alors, notre poussin, il va partir de là. Tu fais comme moi? Voilà, il va partir de là. Et regarde bien, il va avoir une petite aile. Sur l'aile, on va lui faire 3 petites plumes parce que c'est qu'un poussin, c'est pas une grande aile encore. On va faire un petit pont, un moyen pont et un grand pont. Un petit pont, un moyen pont et un grand pont. Parfait, elle est très bien ta plume. Maintenant, regarde, on va faire le dessus du poussin. La tête. La tête. Tu vois, je suis arrivé à peu près ici, mais j'ai pas rejoint jusqu'au bout, jusqu'à la coquille. Et tu montes, tu vas à peu près jusqu'au pli là. Très bien. Tu redescends. Ouh, il est très grand. Tu lui fais... Maintenant, regarde. On va commencer par le plus grand. Très bien. Le grand pont, le moyen pont, le petit pont. Et on rejoint la coquille. Parfait. On va lui faire un grand bec en triangle. Donc on le fait assez large. Bien au milieu du poussin. Très bien. Et on va faire un triangle. Enfin une pointe pour finir le bec. Très bien. Et on rejoint. On va lui faire des grands yeux étonnés. De part et d'autre du bec. Très bien. Appuie pas trop, c'est pas la peine. Et on essaie de faire les yeux de la même taille. Très bien. Ces yeux, on va les faire kawaii. On va faire un reflet donc avec un rond. On peut aussi faire des iris. Et ensuite, on colorie. Vas-y, bah, tu sais, si tu prends du retard après, je vais pas pouvoir t'attendre. La vidéo, elle va être trop longue sinon. Voilà. Et on colorie. Je te laisse colorier. Je vais juste rajouter 2 petites narines à mon bec. Ok. Allez, je te laisse colorier. Moi, je vais repasser mes traits en attendant. Voilà. Et en haut, tu sais ce qu'on va faire? Oui, je sais ce qu'on va faire. On va faire quelque chose? Bah oui. Ouf. Allez, le deuxième reflet du même côté et tu colories.
au-dessus de ce poussin, vas-y, termine. Au-dessus de ce poussin, on va faire un deuxième poussin qui va lui marcher sur la tête. Alors, t'es presque prête. Et on est bon, on s'applique. Voilà, très bien. Regarde, tu peux même lui rajouter des petits sourcils au-dessus des yeux. Alors regarde comment j'ai fait, j'ai suivi la courbe de l'œil. Oui, il est fâché. Il est fâché, il peut être fâché. Hein. Il est dérangé qu'on a ouvert son œuf. Ok. Alors, on va faire un deuxième poussin par-dessus, mais celui-là, il va être un petit peu penché. Donc on va commencer au milieu de la tête du premier poussin. On va aller par là. On va aller... Top. On commence une aile. On fait exactement la même que celle-là. Un pont, deux ponts, trois ponts. On les fait de la même taille que les autres. Deux, que ceux qu'on a fait ici. 3. On va faire la deuxième partie du poussin. À partir de l'aile du poussin du bas, on va monter et on va faire aussi une aile. Petit pont, moyen pont, grand pont. Très bien. Et maintenant, d'une aile à l'autre, on va faire un grand rond pour faire le dessus de la tête. Un grand, pas un rond, un demi-rond. Un arc de cercle. Un arc de cercle. Très bien. Parce que ça fait comme un arc. On tire les flèches. Alors, celui-là, on va lui faire la bouche ouverte. Alors, la bouche ouverte, on va faire au milieu de la tête. Tu vas faire un petit point, ça va nous servir de repère. Bien au milieu de la tête. Très bien. De ce point-là, on va faire 2 traits qui descendent de la même taille. Très bien. On va faire 2 traits ensuite qui vont se rejoindre. Tu vois, ça fait comme un espèce de losange. Voilà, parfait, très bien. À l'intérieur de tout ça, tu vas faire partir du milieu des 2 traits du bas et on va faire un arc de cercle encore, décidément. Très bien. La langue. C'est la langue, très bien. Ensuite, on va faire l'intérieur du bec. Donc, on va retracer un trait qui va suivre les 2 traits du dessus. Tu vois, à l'intérieur, tu fais 2 traits. Voilà. Et la partie qui est au-dessus de la langue, on la colorie. C'est le fond de la bouche, il n'y a pas de lumière là-bas, on n'y voit rien. Évidemment, on va lui faire des yeux. Alors les yeux, lui, comme il crie très fort, comme ça, on va pas lui faire les yeux ouverts, on va lui faire les yeux plissés. Alors pour faire les yeux plissés, on va se faire 2 repères au-dessus du bec. Assez près du bec, on se fait 2 repères comme ça. Vas-y. Très bien. Et de ces points-là, on va aller vers l'extérieur d'abord ici. On va faire un trait droit. Et un au-dessus, un en dessous. Un trait droit et ensuite un qui part au-dessus, un qui part en dessous. Très bien. On va faire pareil de l'autre côté. On va toujours aller vers l'extérieur du poussin. Un droit, un en dessus, un en dessous, un en dessous, un au-dessus. Et ce que tu vas faire, on va épaissir le trait du milieu. Celui du milieu, on va le rendre plus gros. Tu peux même le rallonger un petit peu si tu peux. Le faire un petit peu plus long. Voilà. Pareil de l'autre côté. Très bien. Et en dessous de sa bouche, là, comme il a la bouche ouverte, il a le menton qui aura descendu. Donc on va le tracer, ce petit menton. On fait comme un petit sourire, là. Voilà. Très bien. Ok, on va faire un 3e poussin qui va être ici. Et lui, il va regarder sur le côté. Alors comment on va faire? On va commencer par son aile. Dans l'espace qui te reste là, à côté de l'aile de celui-là. On va partir de l'aile. On va faire petit pont, moyen pont, grand pont. Voilà, et grand pont. Très bien, stop. Et maintenant, alors, on va faire
Est-ce qu'on va faire d'abord le bec ou d'abord le corps? On va faire d'abord le bec. Notre bec, il va se trouver ici. On va se faire un repère. On peut faire, par rapport au bord de notre œuf, là, on se fait un repère au milieu de cette bande de papier. Voilà. Et on va faire un bec ouvert vers l'extérieur. Donc il va être ouvert comme ça. On va faire comme ça. Voilà, on fait 2 traits de la même taille, très bien. Tu vas faire un trait qui va être horizontal au-dessus. Horizontal. Top, pas trop loin, pas trop loin. Ne le fais pas trop grand. Regarde, moi je suis arrivé jusqu'à mon point ici. En dessous, tu vas faire pareil, un trait horizontal. Non, regarde ce que j'ai fait. J'ai essayé d'aller trop vite là. Alors, fais ce trait-là. Top. Et maintenant, on va rejoindre. Ok. On dirait un petit peu une dent. Ouais, mais comme on le tient comme ça, c'est pas une dent. C'est un bec. À la commissure de la bouche, là, du bec, on va relier les 2 points qu'on a fait. On va lui rajouter une petite narine. Et ensuite, on va faire un arc de cercle. Alors, l'arc de cercle, il va partir du poussin du bas. Il va aller jusque dans le bec et on s'arrête. On essaie de faire un peu arrondi, voilà. Ensuite, on va partir du dessus du bec. Et on va passer au-dessus de l'aile. Au-dessus de l'aile qu'on a fait. Très bien. Et on redescend de l'autre côté de l'aile. On redescend de l'autre... Alors, regarde comment je fais d'abord. On redescend de l'autre côté de l'aile. Ouais, très bien. Parfait. On va lui faire un œil. Il en a qu'un puisqu'il est de profil. L'œil qui est de l'autre côté, on ne le voit pas. On fait l'œil derrière le bec. Entre le bec et l'aile. On lui fait un joli reflet et on colorie. On peut lui faire des yeux. Oh bah non, si tu as commencé à faire comme ça, on va tous les faire avec les mêmes yeux. Allez, go! Pendant que tu colories, je vais repasser mes traits pour qu'on voit bien les poussins. Si vous avez le temps, vous pouvez le faire aussi à la maison. Je retrace juste les contours de mes poussins. Je ne retrace pas les autres traits. Pour que ça se détache bien. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben on est prêt à colorier. Alors, nous, on va le colorier en dehors de la vidéo. Vous pouvez le faire tranquillou. On peut aussi, si on veut, faire comme on a fait là. C'est-à-dire faire les pointes de notre coquille du dessus. Donc si j'ai une pointe là, je fais une pointe en dessous. Si j'ai une pointe là, je fais une pointe en dessous. Ici j'en ai une petite, ici j'en ai une. Voilà. Alors la fais pas trop grande. Tu vois, là tu as fait beaucoup d'espace. Essaie de faire un petit peu plus fin, un petit peu plus rapproché. Voilà. On va essayer. On va essayer notre surprise. Après tu pourras continuer. On se le remet bien, on remet les plis. Attention, si votre feutre est pas sec, si vous mettez les doigts dessus, tu vois, si tu mets les doigts dessus, tu risques de faire baver le feutre et d'en avoir sur les doigts. Donc on fait attention. Tu es prête? Tu te le remets comme ça? Prêt à ouvrir? 1, 2, 3. Coucou! Oh, moi il a l'envers. Ah, tu les as mis la tête en bas. Allez, redresse-les. Alors regarde, si tu veux que ça sorte bien, mets-toi plutôt comme ça. Comme ça, tu peux l'ouvrir là. 3, 2, 1. Coucou! Et voilà, on a fait notre œuf surprise. Alors évidemment, c'est comme pour le coffre et c'est comme pour tout le reste. Si vous avez envie de mettre autre chose dedans, vous mettez autre chose. Si vous voulez mettre un cœur ou un portrait ou des petits chats, on fera une vidéo avec des petits chats dans pas longtemps.
vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans votre œuf. C'est un œuf surprise. Et pour Pâques, vous pourrez mettre des petits lapins, pourquoi pas. Allez, on dit à bientôt. À bientôt. À bientôt.